L'origine des fruits du démon enfin expliquée dans One Piece, chapitre 1182. On va parler de Zaza. Zaza. On pensait qu'ils étaient KO. Et non, je parle pas de Sommer ou de Imagine Killingham, Hansen, mais Sommer, plutôt c'est Killingham. de Sanji et de Zoro. Puisque oui, Eiichiro Oda est en train de réaliser une nouvelle grande promesse Neketsu pour son arc d'Elbaf. D'un côté, nous avons nos deux ailes du roi des pirates, Roronoa Zoro et Sanji Vinsmoke, qui sont amochés. Ils sont pas très en forme, et pourtant, ils Il y en a qui ont douté ou pas, honnêtement. Quand on parlait d'un deuxième round de Somers, Killingham, il y en a qui doutaient ou il y en a qui se sont dit ouais, c'était évident. Évidemment qu'ils allaient recombattre Somers et Killingham. Parce que moi, j'ai souvenir d'une cross guild d'il y a peut-être 3 semaines. Quand j'en parlais, ça me disait non, beaucoup trop faible, même avec potentiel power-up, pas ouf. Bon, ça va, il y en a qui sont honnêtes. Oblivion qui dit moi j'y croyais pas. Oblivion parce que toi tu es quelqu'un d'honnête. Mais les gens, allez, dans 2 semaines, tout le monde te dira mais attends, mais on savait depuis le début. Même quand Sanji a fumé Killingham en off-screen, on savait très bien que il allait avoir un power-up et on savait très bien qu'il allait recombattre. le disent, on n'en a pas fini. De l'autre côté, cependant, on Non, moi en vrai, au-delà de ce truc-là, ce qui m'intéresse grandement, à quel point le power-up a été efficace sur eux. Le boost de Imu est grand. Parce que, en vrai de vrai, là, tu parles des chevaliers divins. Mais maintenant, imagine les doyens. Eh ouais. Imagine 5 doyens qui viennent, boost des enfers de Imu. Parce que là, concrètement, Sanji, il a pété la gueule de Killingham en off-screen, on l'a même pas vu. Là, s'il arrive à bien le tenir, à bien le combattre, lui mettre des bons coups et tout, tu dis, bah putain, les doyens qui sont quand même censés être plus forts qu'eux. Après, on sait pas trop ce que ça vaut concrètement, même si Egghead, on les a un peu vus en action, c'est un peu compliqué de déterminer réellement le niveau des uns et des autres. Bah, avec un boost militaire, chaud, hein. a Somers et Gillingham, peut-être les deux plus grands récidivistes de toute l'histoire de One Piece. Les mecs sont increvables, surtout plus l'un que l'autre. Littéralement, du coup, increvable. Disent de leur Killingham. côté, la mission n'est pas terminée, on va harceler encore les enfants d'Elbaf. C'est interminable. Alors si on a vu Zoro et Sanji rivaliser avec Somers et Gillingham il y a quelques chapitres de cela, Attends, quoi? occasion pour Zoro et Sanji rivaliser avec Somers et Gillingham On a vu Zoro et Sanji rivaliser avec Somers et Killingham. On a vu Zoro et Sanji rivaliser avec Somers et Killingham. il y a quelques chapitres de cela. C'est rivaliser, ça? Elle a peut-être pas employé le bon terme, là, Bon, j'ai pas envie de faire le mec pointu, en plus on vient de démarrer la vidéo, mais... Occasion pour Franky de souligner la puissance de l'équipage. Quand tu pètes la gueule d'un mec en screen, ça s'appelle pas rivaliser, quoi. Rivaliser, c'est... Il n'y a que Barbe Blanche qui pouvait rivaliser avec un Roger à l'instant T, donc bon... Mais bon, c'est pas grave. Au chapeau de paille, on est bien trop puissant, on est chez un Yonko. Maintenant, Saint Limochif et Saint Shepard, les deux, sont boostés par l'Omen. Et Oui, malaxer peut-être détruire. Allumer peut-être il voulait dire. Oui, il voulait probablement... Oh, c'est peut-être une erreur, il voulait probablement dire allumer ou annihiler. Sanji annihiler Killingham, oui. là, c'est une autre paire de manches. Quand on voit Somers dans les chapitres précédents faire un saut, C'est comme la rivalité Luffy-Kobe, ouais. Moi, ils me font rire ceux qui me disent que Kobe, à la fin du manga, il aura le niveau de Luffy. Ah, moi, ça me fait rire, les mecs. Il va falloir que tu lui donnes 3 fruits divins et que Imu se sacrifie pour lui donner toute sa puissance. gigantesque, Et encore, je suis même... Carrément, Kobe, il aura fallu tout un mini-arc pour que Kobe ait un power-up. Hein. Il aura quand même fallu que Garp se sacrifie. Hein. Genre Garp, là, il est en prison, il est in prison avec Vasco Shot, Convention de Genève, les droits de l'homme, la constitution de différents pays, tout ça, l'Union Européenne, tout ça, ça m'a interdit de vous en parler. Au risque de... Voilà, je risque gros si je vous en parle, donc je ne vous en parlerai pas. Il a quand même fallu que son mentor se retrouve la bouche ouverte et le froc baissé pour qu'il ait un power-up. Hein. Alors, demander à ce que Kobe se rapproche du niveau de Luffy, ça va être compliqué. Hein. Superman, là on le voit Superman! porter un gigantesque bateau, et j'insiste sur gigantesque puisque c'est un bateau de géant quand même. Ça fait penser un petit peu au fruit du démon de Jesus Burgess qui pouvait soulever des montagnes entières. Cet affrontement-là, il va bien La Big Superman! à Roronoa Zoro, Monsieur Biceps, Monsieur Bushido, qui va devoir affronter, tiens donc, Somers, qui possède une épée de ronce très grande. Alors, l'objectif Ou alors, Oda nous douille complet, et en fait, t'as Zoro qui va combattre Killingham, et Sanji qui va combattre Somers. Parce que là, en fait, ce qui paraît évident pour tout le monde, c'est que Sanji veut un deuxième round. Oui, deuxième round, on compte pas quand Sanji est à terre. Pour tout le monde, c'est évident qu'on aura
Sanji qui va cette fois fumer Killingham. Mais, attention, Oda peut totalement nous douiller. Et en fait, t'as Sanji, le lover, avec, contre Somers, Mancheneral Saint Somers, qui parle d'amour, mais d'un côté plus, c'est beaucoup plus cruel. Voilà, ça c'est vraiment si on part du côté Oda veut nous douiller, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Hein. De ces combats pour Eiichiro Oda, c'est bien entendu. Et si Oda douille tout le monde, eh ben dans un mois, même si Oda nous fait la fin de l'année, tout le monde dira « Oh, mais enfin, mais c'était évident. Sanji, il parle d'amour. Somers, il parle d'amour. » Le Haki des rois, car rappelez-vous, pour venir à bout de ces chevaliers divins, il faut utiliser le Haki des rois pour annuler leur pouvoir de régénération. C'est ce que nous disait Gaban, le Haki des conquérants ne sert à rien si on ne sait pas l'utiliser. Ça tombe bien, Zoro ici a un entraînement parfait pour développer et maîtriser le Haki des rois qu'il avait éveillé sur Onigashima. Du côté de Sanji, on est tous persuadés que le prince de Eh oui, on a tous persuadé, mais il aura quand même fallu, hein. On aura lutter pour en arriver là, hein. Parce que les gens, il fut un temps où les gens te voyaient comme un fou. En vrai, je dis ça, mais encore aujourd'hui, hein. On m'a envoyé un truc, allez, il y a quoi? Il y a peut-être 3 jours. Le mec qui dit non, mais tu sais, ça te sort une case du Baratie, un truc qui date d'il y a 45 ans. Non, mais tu comprends pas en fait, il a pas le truc d'un conquérant. Putain, les mecs, on est en mai 2026, putain. On est bientôt en juin 2026. L'année scolaire 2026, elle va se terminer, là. Là, dans quoi? Dans 1 mois, 2 mois? Dans 2 mois, l'année scolaire 2026, elle se termine, putain. Les gens qui sont nés en 2000, ils ont 26 ans, là, putain. C'est quand que vous allez arrêter de flopper, là? ML du roi des pirates doit posséder, lui aussi, cet éveil. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. 2026! Ça dégaine encore des trucs, royal, ses ambitions de conquérant. Mais comme il a des trucs qui de base n'ont jamais eu de grande importance, hein. Tu sais, on parle de Sanji, l'aile du prochain roi des pirates, enfin, bout d'un moment. Toujours un petit retard sur Zoro. Après, tu remarqueras que c'est souvent des mecs qui ont des pépés Zoro, ou des pépés Mihawk, ou des pépés Ryuma. Moi, c'est bien un truc qui me rend fou, les mecs. Enfin, qui me rend fou. Non, qui me fait rire, plutôt. C'est les deux fanbases qui se battent, pro Zoro, pro Sanji. Ça me rend pas fou, ça me fait rire. C'est hilarant. Ce combat contre Killingham va peut-être lui servir à lui, dans un premier temps, d'éveiller son Haki des rois. Expliquant le comique de situation lorsque Gaban parlait d'utilisateur. Oui, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Zoro va en parallèle devoir avoir un power-up. Et c'est là que ça va être intéressant. C'est là que ça va être je dirais même plutôt particulier dans la mesure où il a déjà le Haki des rois. Donc ça va certainement se jouer au niveau des techniques. De Haki des rois. C'est à moins que Zoro il commence à te débloquer du Omen ou un truc de malade, du Maki de je sais pas quoi. Ah ouais, c'est pas la même chose. Chez les Mugiwara et que Zoro, Luffy s'en foutait, mais que Sanji, lui, était très intéressé. Le but narratif ici est donc pour Zoro et Sanji de nous offrir à la fin de leur affrontement des nouvelles techniques clés nommées à partir de leur Haki des rois et ainsi réussir à venir à bout de la régénération des chevaliers divins, d'atteindre, rappelez-vous, leur cœur mécanique et de le détruire une bonne fois pour toutes. Et en parlant de Ah d'ailleurs, le Domi Reversi là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler, hein. Depuis que Imu est venu en forme diabolique là, il y a plus de Domi. Imu fait le taf lui-même. Ça met des coups d'épée, des coups de couteau, ça envoie des petites bombes, bombardements, éclipses, mais c'est terminé les Domi. Chut. Technique, cette fois direction le combat qui oppose plus Imu Nerona à Loki, mais bel et bien Anidog. Occasion pour découvrir le nouveau nom d'une attaque de Imu, j'ai nommé Tzitzit, ou plus précisément Éclipse solaire bombardement. Et cette attaque, Éclipse solaire bombardement, elle se lit en Furagana Tsuitsui pour éclipse et Mitre pour bombardement. Et maintenant, si vous le prononcez ensemble, ça donne Tsuitsui Mitre, Tsitsi Mitre. Et Tsitsi Mitre. Ensemble, ça donne... Ça, c'est quand les touristes, là, ils vont en voyage au Japon, ils essayent de commander la bouffe au restaurant en japonais. Tsuitsui Tsitsi Mitre. Quoi, vous voulez de la pierre? Vous voulez manger de la pierre? Vous voulez manger des cailloux, monsieur? Non, non, pas du tout. Non, non, je voulais manger du bœuf. Tsitsi Mitre et Tsitsi Mitre, surtout nommés au pluriel les Tsitsimim, sont des créatures féminines squelettiques un petit peu terrifiantes qui proviennent de la mythologie. Oda et ses jeux de mots, hein. Oda et ses jeux de mots, tu l'arrêteras jamais.
mythologie aztèque. Et ces créatures, leur but, c'est que tous les 52 ans, lorsqu'on change de calendrier, c'est un peu leurs grandes années aux Aztèques, elles viennent sur Terre si on a le malheur d'oublier de faire le giga festival où on rallume le feu. Et ça, les Aztèques, ils en avaient très peur. Fallait vraiment faire un bon brasier parce que sinon, comme des petites météorites, elles arrivent sur Terre pour dévorer tous les humains. Et donc, rien d'étonnant. Attends, c'est un jeu vidéo, ça? Attends, c'est un jeu vidéo où tu combats... Attends, c'est quoi ce bordel? Tu combats des humains et t'as des forces démoniaques avec toi, là? Mais déclare le nom du jeu, frérot. Enfin, c'est quoi ce bordel? De retrouver dans une des attaques du démon originel de One Piece, l'incarnation même de démons qui viennent... C'est Rise of Kingdom? Sérieux? Attends. Je vais vérifier en direct. Si tu m'as menti, je te banne. Parce qu'il y en a marre, en 2026, des gens, tu poses une question, ils te répondent un mensonge, et après ils pensent qu'ils vont s'en tirer. Alors attends, on va vérifier en direct. Hein. Alors, Rise of Kingdom, les démons... Tac, t'es un mytho, frérot, y a pas. T'es un foutu mytho. Dévorer les humains, parce que Imu finalement, ça va être la cristallisation de tout le folklore démoniaque de notre monde à travers toutes les cultures de l'histoire. Ouais. Imu, on l'a vu, c'est un peu la représentation de Satan dans le christianisme. Son cercle privé qui sont des yokai, les créatures démoniaques japonaises. Et maintenant, à l'autre bout du monde encore, on a la mythologie aztèque et ses propres démons. Mais ce qui est encore plus beau ici, c'est que vous l'avez vu, Eiichiro Oda, il a pas fait ça au hasard, puisque les Tsitsimim, ou la Tsitsimitre, elle intervient à l'aube de chaque nouveau cycle, comme pour éviter que les hommes recommencent une nouvelle aube. C'est littéralement le némésis de la nouvelle aube. Pour transposer ça dans One Piece, les Tsitsimim n'ont qu'un seul but, éviter que l'aube nouvelle de Nika n'apparaisse. Ok, maintenant ça va parler des dieux les mecs. Ok les divinités. Putain, vous imaginez, Oda, il vient tranquillement de te dire oui, en fait, les 4 dieux ont existé dans ce foutu monde. La folie. Il te le met tranquillement en forme de MMA. C'est l'un des leitmotifs principaux de One Piece. Il y a plus de 20 ans, Eiichiro Oda nous disait à travers les paroles d'Ener que les hommes ne craignent pas Dieu, mais la peur qu'il incarne. Quasi 1000 chapitres et 20 années plus tard, l'auteur applique au sens littéral ces paroles grâce au pouvoir de Gillingham. Dites bonjour à Zaza, la déesse de la pluie, ou plutôt, devrais-je dire, l'incarnation de la peur que s'en fait les chevaliers divins. En effet, ici, avec la déesse de la pluie, tout comme les pouvoirs de Gillingham permettaient de représenter... Stylé le chara-design de Zaza, hein. Très stylé. Après, le truc qui est là au niveau du visage, ça fait très... je ne me mélange pas avec les gueux. Donc, ouais, j'attends de voir. Et Nika et Nidog à travers... C'est avec le chapeau de... C'est un chapeau de paille, ouais, une espèce de chapeau de paille. Avec le truc, ça fait très... je suis de la haute, moi. Les angoisses et les peurs des enfants d'Elbaf, nous avons donc ici uniquement la représentation que se fait Gillingham. Oui, mais en fait, je me dis pareil, c'est uniquement comment Gillingham voit Zaza. Mais en vrai de vrai, quand il a fait Dark Nika, comment les enfants voyaient Dark Nika, bah il a à peu près la même tête. Ah, quoique les enfants... Ils ont peut-être, via les livres et tout, c'est peut-être différent. Ouais, via la fresque et tout, ils ont à peu près la tête du truc. Ah ouais. Faudrait voir si, au niveau des Tenryubito... Parce que ce serait dommage que, là, le chara-design n'a rien à voir avec la vraie Zaza. Mais Jay Oda, c'est quand même appliqué, il a quand même fait un chara-design bien stylé avec l'espèce de omen divin à l'arrière. De cette déesse dont il a si peur. C'est chouette qu'Eiichiro Oda... Parce qu'en vrai, elle est pas effrayante, si c'est comment Gillingham... Après, peut-être que Gillingham, c'est surtout qu'il a peur de ce qu'incarne... ce qu'il la vend bien. Ah, chara-design plutôt sympathique pour quelqu'un qui t'effraie, Gillingham. Servent littéralement des cauchemars pour créer des alter-ego aux êtres humains. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les rêves en disent très long sur vous. Si dans un rêve, vous perdez vos dents, ce qui est souvent très courant, ça ne signifie pas que vous avez peur de perdre vos dents. Ça signifie que vous êtes angoissé. Quoi? Il y a des gens qui rêvent, qui ont rêvé de perdre leurs dents? Manifestez-vous les fous furieux là. On va faire une liste des fous furieux dans le chat là. Il y en a qui ont déjà fait des rêves de perdre leurs dents là? Jamais arrivé, jamais. Parce qu'elle a dit très souvent là. Ça ne signifie pas non sur vous. Si dans un rêve, vous perdez vos dents, ce qui est souvent très courant. C'est très courant? Oui, souvent. Non? Oui? Ça m'est arrivé une fois. Ok. Putain, le cauchemar quoi. Ok. Tu te réveilles, tu dis oh putain, j'ai perdu mes dents. Ça ne signifie pas que vous... Ouais, qui sommes-nous pour juger les rêves des gens?
Vous avez peur de perdre vos dents, ça signifie que vous êtes angoissé, ça signifie que vous êtes stressé. Lorsqu'un enfant rêve de Nika qui a une petite barbe chelou, ça ne signifie pas que Nika a une barbe, c'est parce qu'il en fait une version d'Elbaf, puisque c'est tout son folklore, toute son identité, et qu'il l'associe donc immédiatement au pays de la guerre et de la violence. Ce qui va nous intéresser donc dans un premier temps chez Zaza, c'est son titre, la déesse de la pluie, et ça nous fait penser à ça. Vous le savez, la fresque d'Adam prédit le futur. Et nous avions, depuis le chapitre 1138, bel et bien de la pluie sur la fresque d'Elbaf. D'une manière ou d'une autre, cette pluie, cette déesse, va donc avoir un rôle à jouer dans la guerre finale. Mais alors, si aujourd'hui nous savons que Monkey D. Luffy est Nika, le dieu du soleil, qui peut être Zaza, la déesse de la pluie? Pour le savoir, il faut revenir 400 ans en arrière. Vous misez sur qui, vous qui a mangé le fruit de Zaza? Allez, il va falloir se mouiller un petit peu, là. Il va falloir parier. Miser un petit peu, là. Vous mettez qui sur la table? Moi, j'en vois deux. Dragon, qui me paraît relativement évident. C'est pas évident qu'il l'a, mais ça paraît évident qu'il peut l'avoir. Hein, faut bien comprendre la nuance. Et quelqu'un qu'on oublie très souvent. L'homme à la cicatrice de feu. Quand tu t'approches, il fait des tourbillons. Tourbillon, c'est lié à quoi? À l'eau, déesse, dieu de la pluie. Bizarre, bizarre cette histoire, hein? Bizarre, bizarre. Ouais, mais comment est-ce qu'il fait pour protéger le dernier poneglyphe? Comment fait-il pour être aussi fort? C'est parce qu'il a mangé et qu'il a éveillé le fruit du dieu de la pluie. Chut. C'est un secret, les mecs. Oui, ou l'homme à la cicatrice de feu peut en fait être une femme à la cicatrice de feu, tout à fait. Ça peut très bien être une femme à la cicatrice de feu qui a éveillé le fruit de la déesse de la pluie. Oui, tout à fait. C'est également fort probable, oui. Tu sais, à l'époque, chez les Yonko, t'avais... Ouais, le sacrifice de ouf. À l'époque, chez les Yonko, t'avais 3 hommes, une femme. Là, maintenant, t'as 4 hommes. Peut-être que le dernier protecteur du dernier poneglyphe, en fait, c'est une femme. Voilà, la femme à la cicatrice de feu. Le 11 août 2003, il y a 23 ans, nous assistons... 2003, la folie. C'est tellement loin, 2003. Un sacrifice humain. En échange de la jeune femme Mousse, le peuple chandien, au chapitre 287, implorait les dieux de sauver leur village. Plus précisément, il s'adressait à 4 déités différentes. Celles du soleil, de la pluie, de la forêt et de la terre. Alors forcément, pendant des années, personne... Mais tu vois, là, pareil, les gens ils vont te dire « Oui, mais c'est normal !» Oda, en 2003, il a présenté 4 dieux, donc tous les dieux ont existé. Ne leur avait prêté attention. Après tout, c'était uniquement des inventions de la part du peuple chandien, incapable de comprendre que leur village était uniquement en proie à la maladie des arbres. Mais ça... c'était jusqu'à ce que l'un d'entre eux apparaisse. Le menteur. Oui, il aura fallu attendre 18 ans pour que le dieu du soleil soit à nouveau cité dans le manga. Et son nom est Nika. Alors forcément, c'est l'épiphanie. On se rappelle que Luffy dansait déjà comme le guerrier libérateur autour du feu géant de Skypiea. On se rappelle... Moi, il me termine. Ceux qui disent « Ouais, mais l'arc Skypiea, il est hyper important ». Tu sais, vous savez, moi je suis un très grand fan de One Piece et tout. Hein. Mais en vrai, les maxeurs et tout qui disent « Ouais, mais l'arc Skypiea, c'est l'un des plus importants. » Parce que Luffy, il danse comme Nika et parce qu'on présente les 4 dieux. Les mecs, t'es pas en vrai de vrai. Faut pas non plus... Je ne minimise pas l'importance de cet arc. L'arc est évidemment important comme tous les arcs. Mais les mecs, faut pas non plus, hein. Après, en vrai de vrai, ça, ce débat-là, il vient pour ceux qui disent « Ouais, est-ce qu'on peut skipper Skypiea ?» Non, on peut pas skipper Skypiea, on peut skipper en principe aucun arc. Mais, ouais, ceux qui disent « Ouais, c'est l'arc le plus important parce que, voilà, poneglyphe et parce qu'une danse comme Nika et parce qu'on présente les 4 dieux. » Ouais, bon, les mecs, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Faudrait peut-être... arrêtez de faire semblant. Peut-être. qu'il était au plus proche du soleil. Et enfin, on se rappelle Skypeable. que quasi 20... Non, mais en vrai de vrai, quand t'as les 3 infos,
qui tiennent en 2 phrases, bon, en vrai de vrai, viens pas dire que c'est l'arc le plus important et tout, mais bon, vas-y, c'était un petit débat parallèle. Temps avant que le Colosseum mentionne son nom au chapitre 1144, le dieu Soleil était déjà cité là au chapitre 287. Mais ça, c'était que le début. Ainsi, 4 ans plus tard, c'est au tour du dieu de la forêt d'être mentionné dans le texte sacré du Halley. Oui. Je cite, deuxième monde, Le dieu de la forêt envoya ses démons. 1 an après, Eiichiro Oda récidive et nous dévoile Zaza, la déesse de la pluie.